octobre, nous voilà de retour sur le plateau du Palais des Festivals à Cannes à l'occasion des universités d'hiver de la formation professionnelle organisée par Centre Info. Compétences 2030, réussir ensemble les transitions, c'est le thème de ces UHFP. Alors, c'est l'occasion de rencontrer tous les acteurs qui se mobilisent autour du secteur de la formation face aux transitions qui touchent notre économie, transition écologique, transition numérique, démographique, économique. Et nous allons en parler avec Jean-Christophe Chamaillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Lafayette Associés, un cabinet qui accompagne les organismes de formation. Sur quelles questions ? Alors, donc ça fait 15 ans aujourd'hui, une trentaine de consultants qui accompagnent à la transformation, on va dire, des acteurs que sont les écoles, les organismes de formation, mais également les entreprises, mais également les financeurs. Je pense aux OPCO et puis aux branches professionnelles. Et en fait, on les accompagne dans cette transformation, à la fois dans l'évaluation et le positionnement de leur dispositif. En gros, est-ce que ça fonctionne ? Ensuite, dans le choix des dispositifs, puisque c'est divers, et puis le timing est aussi important avec les réformes, notamment, on va en parler. Et puis le pilotage et la mise en œuvre, puisque tous les dispositifs ne marchent pas ou doivent être adaptés. Alors, notre société évolue très vite. On parle même de révolution industrielle qui est en train d'arriver, en tout cas on le voit sur certains secteurs d'activité. Mais là, les organismes de formation, les entreprises qui forment doivent s'adapter. Il y a un énorme enjeu aujourd'hui d'agilité. Alors tout à fait, cette problématique d'agilité, elle est alliée à la logique de temporalité. C'est-à-dire que le besoin, il est immédiat. Le besoin de l'entreprise, la tension sur l'emploi. Or, fabriquer de la compétence, ça prend du temps. Et donc, les acteurs de la transformation de la compétence, eux, ont besoin d'un temps pour s'adapter. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on écoute hier le ministre, par exemple, ou du moins les personnes qui sont associées, on parle encore d'heures de formation, alors que on parle de compétences et d'atteinte de compétences professionnelles. Donc on voit bien que culturellement, il y a encore du chemin à faire pour aider les solutions à se mettre en œuvre. Il y a des choses qui doivent évoluer, la réglementation aussi. Alors il y a une révolution avec les lois de 2014, puis surtout 2018. Côté réglementaire, pour vous, en tant que cabinet de conseil, tout va bien ? Alors j'allais dire tout va très bien dans le sens où quand vous avez transformation, vous avez accompagnement. Et cette transformation, nous, elle va dans le bon sens. Dans le sens où le focus que nous avons, nous, c'est l'employabilité. C'est-à-dire que la montée en compétences n'a de lieu d'être que si l'individu se sent bien dans son emploi et si l'entreprise se sent bien dans les compétences qu'elle va acquérir. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a toute cette réglementation, je pense notamment, on en a parlé hier et peut-être aujourd'hui, de la VAE, les blocs de compétences, les certifications, ça c'est côté structuration de l'offre de formation, mais également côté financement. La ministre a parlé hier de cette volonté d'organiser ou du moins de simplifier peut-être ces modalités parce que c'est extrêmement complexe. On parle aujourd'hui de cofinancement. Alors certes, on parle d'abus. C'est pour ça que derrière, on parle de régulation, de contrôle et puis de dispositifs qui doivent être en phase avec... je dirais Mais vous qui œuvrez depuis 15 ans, Oui. Est-ce que la réglementation nouvelle permet plus de souplesse et cette agilité dont vous parliez qui est importante ? Alors, je pense que la problématique, c'est plus une problématique de régulation. Et quand on est dans la régulation, par exemple, on a eu la mise en place de Calliope sur la qualité, que certains connaissent. On a eu aussi le fameux CPF, qui tout d'un coup s'est monétisé. Et ça, c'est comment on contrôle. Et donc, forcément, dans un premier temps, avant de contrôler, il faut s'adapter. Et culturellement, c'est des mondes qui ont, malheureusement, on est là pour former des gens qui doivent s'adapter, et les organismes de formation ou les offres ont des fois un petit peu de mal à s'adapter. Mais tout ce que je constate, moi, c'est que quand même tout se met en œuvre.
Et on l'a vu sur l'apprentissage, par exemple, on le voit aujourd'hui sur des formations plus courtes, on le voit sur le distanciel, on le voit sur l'action de formation en situation de travail. Donc on voit quand même que culturellement, c'est encore un petit peu difficile, mais que l'avenir est devant nous et que tout le monde est à peu près dans le même, va dans le même sens quand même. Est-ce qu'il y a des points importants qu'il faut souligner? Il y a des enjeux forts, selon vous, pour les acteurs de la formation? Alors, pour moi, le premier enjeu, enfin, j'utilise dans notre méthodologie, on va dire, d'analyse, les 4 thèmes qui sont le quasi parfait qui ne doit pas exister, hein. Le C pour la collaboration, la manière, donc d'ailleurs ce matin on m'a dit la collaboration, mais également la convivialité. Ensuite, le A dans l'agilité, mais également l'accessibilité, c'est-à-dire comment ce modèle va être plus accessible à un plus grand nombre. Ensuite, le S pour soutenable, c'est-à-dire qu'il faut que financièrement tout ça soit équilibré. Et puis le I pour inclusion, individualisation. Donc on a vraiment tous les outils aujourd'hui pour mettre en œuvre et faire bouger ces acteurs, mais également les dispositifs qui vont se mettre en place. C'est très important pour vous, la notion de ensemble, la collaboration. On parle de modèle français en silo et ça, c'est. Oui, alors il faut le faire exploser. Alors, le faire exploser, c'est plutôt le faire collaborer, dans le sens où c'est vrai que pendant, et même encore, on vient chercher une école pour son expertise et son flux, on vient chercher un organisme pour son expertise et son flux. En fait, on a toujours un petit peu avancé chacun un petit peu chez soi, et là aujourd'hui on dit, non, c'est pas si simple que ça, il faut mieux collaborer, il faut casser un peu ces silos, c'est vrai, et la loi était là pour faire le Big Bang, pour essayer, on va dire, de casser ces modèles, plus en utilisant le biais du financement. Maintenant, il faut travailler sur le biais des dispositifs et des acteurs pour qu'ils collaborent un petit peu plus de concert ensemble. Parce que la priorité, à un moment donné, c'est un actif, un chômeur qui a besoin. Et quel regard portez-vous sur... Parce qu'il y a les acteurs de l'accompagnement, il y a les acteurs de la formation. Il faut penser différemment aujourd'hui face aux enjeux qui arrivent avec ces nouveaux métiers qui arrivent. Ouais, il faut changer. En fait, la problématique, c'est une problématique de valeur. C'est-à-dire que la chaîne de valeur, elle est en train d'évoluer. Avant, on avait une chaîne de valeur qui privilégiait l'expertise, la technique, et là, on a une chaîne de valeur qui pousse à l'employabilité et à l'usage de la compétence. Et donc, comment on répartit cette valeur? Comment on la valorise différemment? Et ça, c'est l'enjeu qui est à construire, pas seul. Le progrès, c'est ensemble. Monsieur Chamaillou, merci infiniment pour votre témoignage. Si vous voulez en savoir plus, un site internet www.lafayetteassociés.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition spéciale Compétences 2030, réussir ensemble les transitions. Au revoir.